Alors, juste le titre que j'ai marqué, c'est « Réussir sa vie » parce que c'est l'évaluation de Paul pour lui à la fin de sa vie. Et puis, on va voir comment on s'inspire. D'abord, il y a deux textes que Paul va mentionner qui sont ici. Romains 14, 10. Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Puis il va dire, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Bon, fin du message, voilà. Bon, quels sont vos sentiments à ce niveau-ci? C'est bon, c'est bon. Pas vos sentiments sur le message, mais vos sentiments sur votre état d'âme, là, en disant devant cette réalité-là, qu'on va devoir rendre compte au Seigneur. Il dit dans 2 Corinthiens 5, bon, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Évidemment, juste comme ça peut nous dire, écoute, on n'aime peut-être pas trop les examens à l'école, puis là tu dis, ouh, ça ressemble à un examen. Et puis, est-ce qu'on peut être béni de ça? Bon, c'est sûr qu'en réétudiant les passages, puis c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, là, Romains 14 est un très beau passage que moi je trouve tellement motivant. Mais je voulais quand même pointer à cette réalité-là. Et puis Paul va dire dans Timothée, si nous mourrons avec lui, nous revivrons. Si nous persévérons, nous régnerons. Donc, il y a une dimension très positive à certains de nos choix, de nos actes. Si nous sommes infidèles, pas trop de panique, lui demeure fidèle, il ne peut pas se relier lui-même envers nous. Mais la troisième option, si nous le renions, lui nous reniera. Puis Jésus l'avait dit aussi, puis là tu dis, ça ne me tenterait pas trop d'être dans cette catégorie-là. Maintenant, on croit à la sécurité éternelle, la persévérance des saints, mais on va quand même prendre le temps de vivre ça avec Paul. Paul, c'est le fameux passage, c'est le dernier évaluation de sa vie. Paul est en son dernier emprisonnement à Rome. On est probablement autour de 67. Ce qui est le fun avec Paul, c'est que l'âge puis les années peuvent à peu près correspondre, parce qu'on n'a pas trop de détails. On peut facilement supposer qu'il est né en l'an 0. Il s'est converti en l'an 34. Jésus serait crucifié en l'an 30. Et puis, s'il meurt en 67, il a à peu près 67 ans. Bon, grosso modo, c'est une approximation, là. C'est pas plus important que ça, mais c'est juste pour enraciner sa vie. Donc, Paul a à peu près 67 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont dépassé la situation de Paul? Levez la main dans vos cœurs. Bon, moi, je m'en viens à 63. Puis là, tu dis, je suis quand même pas tellement loin de là, puis j'ai pas l'impression de faire le même verdict sur ma vie. Mais je veux quand même m'inspirer par Paul, puis j'aimerais ça que vous soyez inspirés aussi par sa vie. Donc, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le temps du verbe en grec, en français, c'est le passé composé. Dans le grec, c'est le parfait. Ça nous donne une information additionnelle qu'on n'a pas en français. Le temps parfait, c'est en grec, c'est l'action qui est terminée dans le passé une fois pour toutes, et elle n'a pas besoin d'être répétée. Elle a un effet permanent. C'est comme si Paul, sa déclaration, elle prend encore plus de vigueur en disant « c'est arrivé, c'est une évaluation qui est juste de la situation de ma vie ». Et puis là, on dit « écoutons, il se vend dessus ». Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il est en train aussi d'édifier Timothée, qui a honte de ce que Paul est encore en prison, puis il dit « n'aie pas honte de moi et de l'Évangile ». C'est comme c'est perturbant pour Timothée, puis pour beaucoup, de voir, OK, il retourne encore en prison, comment est-ce que Dieu est avec lui, etc. Puis Paul est en train aussi, toujours un volet rédemptif dans cette parole-là, pour dire « Timothée, regarde, je suis en prison, mais regarde, c'est ici, là, c'est ça qu'il faut que tu dois regarder. Que j'ai combattu, j'ai achevé ma course, puis j'ai gardé la foi. C'est ça que tu dois garder. » Alors, ce n'est pas dans l'esprit de sa vantardise, il y a vraiment, parce que le Nouveau Testament, il est rédemptif, c'est ça qui est un des aspects majeurs. Donc, on va essayer de regarder ces trois points-là. Le bon combat de Paul, pour voir est-ce qu'on est au même niveau. Right? Ça, vous allez être tellement encouragés à la fin de la rencontre. Donc,
il y a trois aspects. Il y a tous les opposants que Paul a eus. D'abord, Paul a eu des Juifs qui étaient judaïsants, puis qui s'opposaient, comme lui l'a fait avant sa conversion, pour s'opposer à sa nouvelle vision du Christ et du Messie. Il y avait des faux frères. Il y a des auteurs qui nous laissent entendre que ce n'était pas juste des Juifs ils étaient vraiment dans les églises. Puis on va voir tantôt qu'il y a des gens de l'Église qui ont tourné leur chapeau de côté. Des faux frères qui peut-être avaient accepté que Jésus était Messie, mais qui luttaient avec l'abolition de la loi ou certains éléments de la suprématie d'Israël sur le monde païen. Et puis, c'était complexe, c'était pas tout tranché au couteau. On aime bien vouloir dire que toute l'Église était dans une grande unité, et puis que, wow, il y avait juste les Juifs, les ennemis, mais il y avait des faux frères. Il y en avait au sein de l'Église. Puis Paul, ça le fatigue aussi de voir les faux frères qui tournent. Les Romains, les non-Juifs, qui l'ont amené en prison, ça a commencé évidemment par Israël, là, c'est le Sanhédrin qui a fait des plaintes, mais il était en prison. Et puis des brigands parce qu'ils se faisaient attaquer. Donc, il y avait de l'opposition. Dans ces endroits où il était, on voit qu'à Lystre, dans le premier voyage missionnaire, il est lapidé. Il passe pour être mort tellement il est magané. Et puis, c'est peut-être là, c'est une présomption, mais qu'il aurait été au troisième ciel parce qu'il aurait été proche de mourir. C'est une hypothèse, là, mais après ça, à Philippe, il a reçu des outrages. À Thessalonique, il y a eu de l'opposition, il était obligé de fuir vers Bérée. À Éphèse, c'est possible que dans 2 Corinthiens, ils disent que c'est là qu'il y a eu des difficultés à Éphèse. Peut-être une prison, même si l'Écriture ne le spécifie pas. Après ça, il était en prison à Césarée, puis 2 fois à Rome. Alors, il y a eu pas mal d'opposition. Les conditions qui étaient difficiles, bien, il a fait des naufrages, il y a eu des privations, de l'abstinence, de manger, de sommeil, de la flagellation, de la prison, des inquiétudes, les soucis des églises. Il y a eu ses pertes de réputation, puis il y avait son écharpe dans la chair pour être sûr qu'il ne s'enorgueillisse pas. Bon, est-ce qu'il y en a qui veulent compétitionner? Bon. Alors ça, c'est un petit peu pour son combat. Bon, est-ce qu'on va être similaire? J'espère qu'on va trouver... Ça ne sera pas tout à fait comme j'avais dans mon... OK. C'était supposé être ça, le schéma. Ah ben, je suis vraiment attristé. Ça fait partie du combat. C'est mon combat. Parce qu'écoutez, j'ai travaillé fort pour ce schéma-là. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet, je l'ai reconstitué. Mais ce qui est intéressant, c'est que je voulais que vous puissiez voir la course de Paul. Il a fait à peu près au moins 10 000 kilomètres à pied et en bateau. On ne sait pas la quantité. Il a fait un premier voyage dans la Galatie. Il a fait un deuxième voyage, il s'est rendu vers Troas, 2000 km de Jérusalem. Il se rend vers la Macédoine, Philippe. Ils font les églises de Philippe, Thessalonique, Bérée. Finalement, il se rend à Athènes. Il reste un bon moment donné à Athènes. Et puis, il revient. Et puis, il arrête sommairement à Éphèse dans ce deuxième voyage-là, puis il revient à Jérusalem, il retourne à Antioche. Il passe un petit bout de temps à Antioche. Il repart pour le troisième voyage, dans lequel il va vraiment fonder Éphèse. Et puis, il retourne à Corinthe. Probablement qu'il y a un voyage additionnel qui est à prévoir, que l'Écriture ne précise pas, mais que la coordination de 2 Corinthiens, 1 Corinthien, puis les Actes, dit qu'il manque un voyage. Il a dû faire au moins une troisième visite à Corinthe, qui n'est pas spécifiée. Et puis, écoute, on a Paul qui est engagé pour cette course. Évidemment, quand il dit « j'ai travaillé plus que tous », on peut comprendre que tout cet aspect-là de voyage, d'engagement, probablement que Pierre aussi il a voyagé, il s'est retrouvé, il est mort à Rome, mais ça a été quand même un appel assez spécial. Bon, sa course. Pour moi, la course, j'aime bien l'identifier à l'appel. Puis ça commence
l'appel que Jésus lui fait quand il est sur le chemin de Damas, par Ananias qui lui mentionne et par Paul qui le réinterprète par la suite. Jésus lui l'amène comme instrument pour faire connaître le nom de Jésus-Christ aux non-juifs, aux rois, aux Israélites, et il devra souffrir pour Jésus-Christ. Alors, son appel, c'est ça. Alors, on n'a pas le même appel. Je m'en réjouis ce soir, aujourd'hui. Mais il y a quand même des choses à apprendre. Puis en se distinguant et en s'identifiant, c'est là qu'on va, vous et moi, on va pouvoir progresser. Donc, il va vérifier, puis j'ai mis les versets dans l'ordre de sa vie. Parce que je veux pouvoir qu'on se connecte avec l'homme, parce que la narration, il est témoin, puis c'est de témoin par sa vie, que ça peut nous instruire puis nous aider. Puis moi, j'ai été souvent dans la dimension doctrinale, les enseignements, puis à un moment donné, j'ai, excusez l'anglicisme, capoté. Le Québécois, le québéquiste, j'ai capoté parce que la dimension relationnelle était manquante, puis j'avais un besoin. Puis de m'identifier aux personnages dans leur récit. Ils ont vécu cet évangile-là, ça a transformé leur vie, et puis je peux m'identifier à un vécu. Parce que ça me donne la force. Quand on est dans des épreuves, mais qu'on en voit un autre qui l'a vécu, qui est là, qui est calme, ça nous inspire, parce qu'il y a une dimension relationnelle qui est là. Donc, dans Galates, il va dire, j'ai voulu vérifier, presque au début, à 3 ans de son ministère, avec Pierre, pour voir s'il ne travaillerait pas en vain. Paul voulait juste vérifier, il ne cherchait pas l'approbation de Pierre, il voulait vérifier avec sagesse que lui, entendant bien de Dieu, puis en faisant des vérifications. Il a vérifié de la sagesse pour son appel. Dans 1 Corinthiens, il dit, il s'est donné une grande discipline. Je cours avec sagesse comme un athlète, en veillant d'avoir une conduite qui traduit l'Évangile, ayant une bonne conscience. Il prend garde à cela. Il est actif à ce niveau-là. Dans Acte 20, là, il revient à Éphèse dans son 3e voyage, en passant, puis là, c'est son dernier message à l'Église d'Éphèse. Puis ce qu'il dit, dans le fond, il parle de la priorité de sa vie, c'est sa course. Je ne fais aucun cas de ma vie, mais c'est dans la joie que je priorise cette course, cet appel qui est le sien, sans faire de cas des autres aspects de sa vie. Puis les passages de Philippiens, où Paul était probablement en prison à Rome quand il l'a écrit, il va dire au Philippiens 2,16 que la course implique la transformation des autres. Quand je vais arriver devant Dieu, ma gloire, ça va être votre transformation, Philippiens, et je n'aurai pas couru en vain. Galates, je ne veux pas avoir couru en vain. Donc, la transformation des vies était au cœur de cette dimension de son appel. Et puis, le beau passage de Philippiens 3,10 que je vois vraiment quand il dit « je ne suis pas arrivé, mais je poursuis la course ». C'est la course vers cette maturité qui n'est pas juste l'accomplissement de son ministère, mais là, il est dans la maturité de son être. Et puis, qui rejoint, moi, j'ai 2 thèmes qui me sont très chers, puis je souhaite y consacrer le reste de ma vie, si je le puis. Je dors aussi, puis j'écoute la TV de temps en temps, là, mais le premier thème, c'est la transformation à l'image de Dieu. Et puis le deuxième, c'est la transformation à l'image de Dieu. Donc, puis là, après ça, il arrive à la fin de sa course. Comment? Bon, troisièmement, garder la foi. Donc, on a vu son combat, sa course, qui est assez exceptionnelle de son appel qu'il a reçu du Seigneur, puis qu'il s'est consacré. Garder la foi, j'aime bien l'idée de rester sous l'origine de la grâce qu'il avait dit aux Galates. On dit, vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu, en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes donc plus sous le régime de la grâce. Et puis, pour garder la foi, bien, c'est clair, il faut garder la grâce. Il faut être dans un cadre de grâce, le régime de la grâce, qui est lié au régime de l'Esprit Saint, mais il y a une réalité. Tu pourrais être comme Paul lui-même le dit, j'étais zélé avant de me convertir, j'étais engagé à mes yeux dans le royaume de Dieu, puis c'était vrai. Je veux dire, comme juif, il protégeait Israël d'un faux Messie. Alors, il était vraiment engagé pour le royaume de Dieu, mais il se trompait. Il le faisait de travers. Fait que là, il est en train de dire la même chose pour c'est possible de se tromper
Et puis, la seule façon de ne pas se tromper, c'est dans un régime de grâce qui nous est donné par Dieu. Son accueil, comme on a tellement chanté tout à l'heure. Ensuite de ça, retenez fermement l'Évangile. Là, il va le dire aux autres dans 1 Corinthiens 15, quand il va parler justement de la résurrection, de ce qui s'en vient. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Quand même intéressant de dire, écoute, si tu ne le retiens pas, ta foi aurait été inutile. Je ne veux pas distinguer ici entre le salut eschatologique de l'entrée dans le royaume au ciel, comme on dit, et la dimension sanctificatrice du salut. Je pense que le but, c'est vraiment qu'on soit transformé, actif à la transformation à l'image de Christ, et puis qu'il y a beaucoup de ça qui est dans ce verset-là ici. Et troisièmement, c'est dans le livre des Hébreux, qui va mentionner à plusieurs places, si vous retenez votre espérance. Et puis c'est un élément qui était fondamental. C'est ce qui fait que Paul a gardé la foi devant tous les combats, la grandeur de la tâche qu'il avait. Alors, ce qui est intéressant, là, on va rentrer dans des choses qui vont être un petit peu plus spécifiques pour nous, qui vont nous aider. Bien, l'autre aussi, là, mais Paul, il met des clés. Ces clés-là, elles sont valables pour lui. Elles l'ont nourri toute sa vie, puis elles sont valables pour nous. Ça va être la miséricorde et la grâce. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre la miséricorde et la grâce? Probablement que certains doivent le connaître, mais d'autres pensent le connaître. Et puis, moi aussi, je pense la connaître. Je vais vous donner ma lecture. La miséricorde, il m'a fait miséricorde. Il parlait aussi de quand il a autrefois offensé, persécuté et insulté Jésus, tel qu'il est marqué dans son témoignage des Actes. Eh bien là, il dit, il a reçu miséricorde. La miséricorde, c'est qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Quand on a fait le mal, quand on était en dehors du circuit, puis qu'on a fait du mal, on a besoin d'être pardonné, puis on a besoin de ne pas recevoir ce qu'on a reçu. Et c'est ce que Paul mentionne clairement. Il a reçu miséricorde. Pour le mal, ses erreurs, c'est avoir fait tuer des personnes. Il était là pour Étienne, entre autres. Tu te dis, écoute, ça n'a pas d'allure d'avoir fait ça. Après coup, il a reçu miséricorde. Il était confronté sur le chemin de Damas. Le fait que que Jésus y fasse face, c'est quand même pas fréquent. Il y en a juste 2-3 dans l'assemblée qui c'est arrivé, j'imagine, là, maximum, que Dieu est apparu puis pour nous faire changer de chemin. Non, c'est une unicité de Paul. Peut-être c'est 3-4 ans après la résurrection de Jésus-Christ que ce serait arrivé. Et puis là, Paul disait, j'ai été pardonné parce que j'agissais par ignorance. C'est quand même intéressant, cette réalité-là. Paul était vraiment en train de travailler pour le royaume de Dieu. Il n'était pas malhonnête. Il était conforme à son cœur, malgré tout, mais en se trompant, en n'ayant pas une perspective qui est correcte. Puis il dit, parce que j'agissais par ignorance, j'ai été pardonné. On a eu des situations de gens qui étaient vraiment méchants et qui ont été pardonnés aussi. La grandeur du pardon n'est pas limitée par ça. Mais c'est quand même la situation de Paul. Paul était préparé à cet appel-là en étant un Juif pieux qui voulait le bien d'Israël. Et puis c'est pour ça que quand il s'est converti, il y avait un gros bagage théologique. Puis là, il a dit, « Ouh, c'est le Messie. » Puis là, il y avait ce qu'il fallait pour redigérer ça. Là, sa conviction, elle était complète, instantanée. Wow, je m'oppose au Messie. Il est vraiment réel. Alors, la miséricorde, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est la grâce. La grâce, Paul va le citer par plusieurs versets, mais le fait d'avoir eu un appel d'apôtre, c'est de la grâce. Il dit, j'ai eu l'appel d'avoir foi et amour pour Jésus-Christ. Ça fait partie de la grâce, être appelé à croire, appelé à aimer Jésus-Christ. J'ai eu un ministère apostolique particulier. Évidemment, le seul qui a ouvert la porte, Étienne était un peu dans cette direction-là, peut-être l'évangéliste Philippe, mais celui qui était le moteur d'aller vers le milieu non-juif. Troisièmement, il y a une compréhension des mystères. Il est peut-être allé au troisième ciel, il y a eu des révélations qui n'est pas permis de dire,
parce qu'elles doivent rester secrètes ou parce que c'est même pas capable, il n'est même pas capable de les exprimer. On ne sait pas tout à fait quand il va dire ça dans Corinthiens. Mais c'est une compréhension des mystères qu'il a. Puis ces mystères, ça veut dire, par rapport à la loi, il y a un changement de régime entre la loi et l'Esprit Saint. Paul a vraiment enseigné puis écrit là-dessus. Il y a un changement entre le peuple élu d'Israël et l'ouverture à l'ensemble de la population. Alors, il y a eu un mystère, puis voici ce qu'il va dire dans Éphésiens, où vous réalisez la richesse du mystère qu'on a eu. Bien, Paul est probablement celui qui a eu la plus grande perception. Alors, c'est pas rien comme appel. Évidemment, il était rendu capable de souffrir, rendu capable. Il a souffert, mais il était rendu capable de le faire, qu'il va mentionner. Et puis, ce qui est intéressant, le dernier, il veut devenir, il était choisi pour devenir l'incarnation type du salut offert par Dieu pour les humains pécheurs. Et puis ça, là, on peut peut-être s'inspirer de Paul. Il ne veut pas nous montrer comment ce qui était bon, comment ce qui était le Rainbow du christianisme. Il veut montrer qu'il y ait l'incarnation de ce que le salut vient faire en Jésus-Christ dans un individu. Puis, il y a les trois grands passages qui ont souvent été mentionnés. Si Paul s'est converti en 34, en 56, 22 ans après, il va dire « Je suis le moindre des apôtres » dans Corinthiens. Après ça, il va dire 5 ans après, quand il écrit Éphésiens, « Je suis le moindre des saints ». Puis 6 ans après, il dit « Je suis le plus grand des pécheurs » ou en tout cas l'exemple parmi les pécheurs ou le pire. Bon, souvent, moi je l'avais eu des enseignements comme quoi il montre toute son humilité. Ça nous montre l'humilité de Paul. Mais ici, je voudrais changer le rapport. Paul n'est pas en train de se vanter de son humilité, puis c'est pas ça qu'il veut. Mais il l'a, c'est sûr. Il essaie de dire, je ne me mets pas un statut plus grand que les autres, mais il y a quand même des choses. Puis je pense que c'est vraiment la démonstration de la grâce de Dieu dans un pécheur. Fait que le premier dit, oui, je suis le moindre des apôtres, ne méritant pas de porter ce titre à cause du passé de persécution de l'Église, mais pourtant, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est, wow, je ne partais pas comme ça, je suis le dernier arrivé, et puis la grâce a fait que j'ai pu travailler plus que les autres apôtres. Alors, c'est une manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. Deuxièmement, je suis le moindre des saints, puis c'est dans le passage, justement, dans Éphésiens, où il va dire que vous imaginez la richesse de la révélation que nous avons des apôtres de Christ. C'est un nous inclusif, mais en même temps, Paul y a pour une grosse partie dans la révélation qu'il y a. Et puis, du moindre des saints est celui qui a eu la plus grande révélation, la compréhension du Christ. Et puis, il y a aussi le contraste entre les deux. Et puis, le dernier, il dit, je suis pour ma part l'exemple type d'entre les pécheurs, ou le pire des pécheurs. Jésus-Christ a voulu en moi, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. C'est comme Dieu est en train de dire à tous les autres, tous les gens qui vont venir, là, écoutez, il y en a un ici qui est à mon ennemi, et puis j'ai manifesté ma grâce d'une façon qui va être une démonstration pour votre inspiration. Alors, pas pour votre condamnation par comparaison. Parce qu'on peut regarder Paul, puis l'adage peut très bien fonctionner. Quand on se compare, on se désole. Parce que là, on dit, je ne suis pas au même niveau. Mais ça a été écrit pas pour mettre un haut standard, mais pour démontrer la richesse du salut de Dieu dans un humain. Dieu a choisi de le faire pour Paul. Alors, puis là, il dit, c'est ça que la grâce peut donner. Donc, on va s'en aller tranquillement un peu plus pour nous-mêmes. J'ai pris un chant contemporain. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Sia. Oui. Qui la connaît? Voici qui les païens dans l'Assemblée, là. Moi, je suis pas mal païen parce que je l'aime bien. Elle a écrit cette chanson-là au début de la COVID. Et puis, je trouvais que ça sent un peu la réalité puis l'aspiration de ce qu'on est comme humain. Monde, je veux te laisser meilleur. Quand moi, je vais te quitter, je veux te laisser meilleur. Je veux que ma vie compte
C'est un désir très humain et une réalité. Je pense qu'on est fait pour ça. J'ai bien peur de ne pas avoir de but ici. On peut se le demander aussi. Un de mes amis disait entre 50 et 60 ans, il dit, je ne sais pas encore moi, pourquoi je t'appelais, hein, il est croyant là, depuis longue date. Puis, j'ai bien peur de ne pas avoir de but ici ou de ne pas si bien le savoir. Je regarde les infos à la télé, je m'abandonne tous les jours. J'ai peur de laisser voir le vrai moi. Un ensemble de situations qui présentent un petit peu la dimension humaine. Et la pluie tombe, qui se déverse sur moi. Et la pluie tombe, semer les graines de l'amour et de l'espérance, de l'amour et de l'espérance. Nous n'avons pas à rester ici coincés dans les mauvaises herbes. Ça peut être des fois notre impression d'être coincé. Et puis, après des années de vie humaine et de vie chrétienne, puis là, j'aime bien son couplet, « Ai-je le courage de changer? Ai-je le courage de changer aujourd'hui? » Debout ensemble, on peut faire. Fait que je trouvais que c'est une identification du cri humain, qui est un cri normal d'humain, et auquel on peut s'identifier, et qui reste en parallèle à nous comme observateurs de la vie de Paul, en disant, bien, ça aussi, moi, je voudrais, Seigneur, savoir mon but. Je voudrais, c'est pas juste que le Seigneur va nous mettre à une exigence, il veut aussi nous investir dans sa grâce, de découvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de nous? J'ai mis le Matthieu 25, 14 ici qui dit, « Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 talents, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. » Alors, la bonne nouvelle, c'est que Paul est un beau 5 talents. Et puis que Timothée, qui est quand même le délégué apostolique qui va prendre la relève d'Éphèse, l'Église d'Éphèse, il connaît Paul. Quand Paul meurt, Timothée connaît Paul depuis 20 ans. Probablement qu'il était 10, 12, 13 ans avec Paul. Il y a eu pendant que Paul était en prison, ou certains temps, il était à Éphèse, il ne s'en occupait pas. Mais il y a eu quand même beaucoup de relations avec Paul. Et puis, donc, je le mets comme 2 talents parce qu'il était un délégué apostolique de première génération. Après ça, il y a eu des Cléments de Rome, puis tout ça, dans l'histoire de l'Église qu'on nous dit, mais il n'est pas le seul. Il y a eu Apollos, puis d'autres, mais on le sait très bien ici qu'il y a eu quelque chose de spécial avec Timothée. Puis nous, je nous mets comme des 1 talent. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, écoutez, je suis prêt à prendre votre argumentaire, mais mettons, comme position d'humilité, ça peut nous aider. Paul, d'abord, il arrive le Saint-Talent, il y a un constat de réussite, on l'a vu. Son affirmation est au temps parfait, il le sait. Il a vraiment passé au travers. Puis il y a de la fierté d'avoir travaillé là où d'autres n'ont pas bâti. Il n'a pas travaillé sur le travail des autres, comme il va dire souvent dans l'Écriture. Certains faux apôtres, ou en tout cas des apôtres qui se disaient les meilleurs, couraient dans les églises déjà fondées pour venir bosser, diriger. Paul, il dit, moi, j'ai travaillé de base dans des champs qui étaient vierges, et puis c'est le travail de l'Esprit qui a fait le travail. Donc, il y a sa fierté. Timothée, c'est un gars assez spécial. C'est dans 2 Timothée. Là, c'est la dernière lettre de Paul à Timothée. C'est la fin. Puis Timothée, Paul va dire, j'ai le souvenir de ta foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité avec ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Bon, on a tous pris l'exemple de Timothée. Il va trouver ton Timothée dans l'Église. Tu arrives au Seigneur, puis quelques années après, tu vas prendre un Timothée. Timothée, c'était l'image du dernier disciple arrivé. Right? Tu vas prendre le petit dernier là, ça va être mon Timothée. Bien ici, Timothée, c'est le premier disciple de l'ensemble des disciples. Il y en a plusieurs qui ont lâché. Timothée est encore là. Ça fait 20 ans qu'il travaille avec Paul. Puis Paul est en train de dire, « Hey, il ne faut pas que tu aies un esprit de timidité. Il ne faut pas que tu aies honte du témoignage. » Puis là, je me dis, ça me fait du bien d'entendre ça. La façon que Timothée a ses propres difficultés, c'est pas le 2 de pique. C'est un gars qui a de l'expérience qui est là. Et pourtant, il y a un combat qui est là. Puis là, je dis, bon, on peut
réconcilié des fois avec nos luttes et nos combats, parce que Timothée, ce disciple-là, les a eus. Il y a une grande formation, puis il y a des grands défis. C'est quand même intéressant qu'il dit hey, « Je suis persuadé que la foi habite aussi en toi ». Puis il fait référence à sa mère et sa grand-mère. La mère et la grand-mère, ils n'ont pas eu la même formation que Timothée a eu lui-même, là. Timothée a eu bien plus de formation que sa mère et sa grand-mère. Je trouve ça vraiment curieux comme affirmation. C'est comme si il est en train probablement d'édifier Timothée qui vit des doutes. Pour ça, c'est pas Paul qui est en train de dire « Écoute, je ne suis pas sûr, je suis en train de me demander, là, OK, je me persuade que tu as la foi. » C'est Paul qui est en train d'édifier Timothée qui a des combats. Alors, bravo pour le 2 Timothée, qui reçoit aussi la grâce du soutien dans des combats, puis on peut s'identifier à ça, right? Et puis nous, troisièmement, bien, on peut avoir dans notre situation, ce que j'ai peut-être ressenti devant ce constat de Paul, des sentiments d'impuissance, en disant, pression de performance, des fois, en disant, il me semble que je suis assez loin de ça, des idéaux élevés, des découragements, des peurs, des hontes, et puis on se retrouve avec ça. Fait que c'est quand même qu'on puisse retrouver des encouragements parce qu'on a quand même des distinctions, puis on va avoir besoin de retrouver les particularités de notre appel. Les mauvais exemples, je vais juste les faire très rapidement. Paul va nommer des noms, puis il le fait juste dans les épîtres personnelles. Il ne fait pas ça dans les épîtres publiques, mais dans les épîtres personnelles, parce qu'il y a probablement aussi une confidentialité, mais il informe Timothée ou Jean va informer Gaius dans des lettres personnelles pour dire, voici, il y a une série de personnes qui sont des mauvais exemples. Ils sont des opposants à l'Évangile, des discours creux, blasphémateurs, méchanceté, naufrage par rapport à la foi. Il y a une deuxième catégorie qui est évidemment moins problématique, mais l'abandon de leur appel. Là, Phygèle, Hermogène, Démas ont été des collaborateurs de Paul. Et puis, ils ont abandonné Paul, puis ils ont eu, comme il dit pour Démas, l'amour pour le monde présent. Ne sont pas des attaquants, mais ils sont quand même des gens qui prennent le break puis qui choisissent d'autres choses. Ils laissent tomber leur appel. Puis, troisième catégorie, peut-être la moins pire, ceux qui ont de négligence. Il va dire à Archippe, qui est un compagnon de combat dans Colossiens, dites-lui qu'il a besoin de persévérance dans son ministère. Aux membres de l'Église, où Philippe, quand il écrit, il est soit dans une prison à Éphèse, il parlera de l'Église d'Éphèse, ou il est soit dans une prison à Rome, il parlera de l'Église de Rome. Il dit, il n'y a personne qui prend à cœur les intérêts de Jésus-Christ, il y a de la négligence qui se vit. Et puis on peut s'identifier peut-être à des choses là-dedans, mais on veut trouver la grâce et la miséricorde qui va nous amener à ne pas aller là. Il y a des fausses pistes. Je ne sais pas si j'ai le temps d'y aller avec cela. On a vu dans le cours des limites qu'il y avait des mythes à certains principes. Et puis, on a besoin des fois de dire, c'est quoi les mythes, c'est quoi les fausses croyances qui nous inspirent? Puis c'est bon de le faire, de se le préciser. Puis j'en ai mis quelques-unes, c'est selon mon témoignage, mais la première, c'est que souvent on va dire, Dieu ne t'a pas créé pour être heureux, il t'a créé pour le glorifier. Avez-vous déjà entendu ça, quelque chose qui ressemble à ça? Bien, à mon avis, c'est une vérité qui est loin d'être complète. C'est comme si, d'abord, on voit la joie de Paul. Paul le fait avec joie. Il va le dire dans 1 Corinthiens 9, là, il dit « Enlevez-moi pas cette joie-là. J'aime mieux mourir que vous m'enleviez la joie de pouvoir servir dans ce ministère. » Fait que là, il y a quand même quelque chose, les aspirations sont rencontrées, là, son bonheur est là quelque part. Il y a les béatitudes, heureux, heureux, heureux. Puis, j'aimais beaucoup les gens heureux. Les 5 points que les psychologues ont trouvé sur c'est quoi qui rend une personne heureuse dans leur recherche puis leur observation. Et puis, c'est 5 points qui sont valables pour nous dans notre lecture de voir notre vie réussie le jour où on va rencontrer Jésus-Christ. D'abord, c'est des gens qui donnent d'eux-mêmes. Si tu ne donnes pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. S'il n'y a pas une sphère dans ta vie que tu donnes, tu ne peux pas avoir le vrai bonheur. Deuxièmement, tu dois avoir des connexions relationnelles. La communauté, mais aussi des relations intègres, authentiques, qui a une certaine intimité. On est membres les uns des autres.
c'est une nécessité d'avoir des soutiens relationnels. Troisièmement, bien penser. La gestion de nos pensées, que ce soit le travail de nettoyage de nos pensées, apprendre à bien penser. Paul va le dire, Philippiens 4, remettez toutes vos pensées au Seigneur et puis pensez sur des bonnes choses. Quatrièmement, avoir des buts. Là, on rentre dans l'appel. Là, on va préciser, nous, notre appel, il va se manifester par des buts. On peut se tromper, mais c'est qu'on est actif, on définit nos buts dans lesquels on cherche la volonté de Dieu, sa puissance aussi, mais on se met en mouvement pour le faire. Et puis ça fait partie aussi des éléments des gens heureux. Puis le dernier, bien, c'est des gens qui ont une spiritualité puis sont connectés à la transcendance. Donc, avec Dieu, avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, puis dans lequel il y a une relation. Alors ça, c'est des choses que nous avons qui disent, oui, il y a une place pour le vrai bonheur, mais dans des contextes, dans des paramètres qui, bibliquement, sont tout à fait acceptables. Deuxièmement, c'est la fidélité qui compte, la conformité à la doctrine, oublie tes aspirations personnelles. Je pense qu'on n'a pas nécessairement enseigné ça, mais j'ai entendu des choses, puis émotionnellement, des fois, j'étais un petit peu là. Bien, on peut dire que Paul avait un appel pour le royaume de Dieu avant même sa conversion. Il était déjà motivé pour le royaume de Dieu à sa façon, comme juif, pour nettoyer le monde juif d'un faux Messie. Mais donc, sa conversion a été dans une amplification de ses aspirations qui étaient en lui. Puis chacun a des aspirations. On a un appel, une vocation, puis une mission. Alors, c'est quoi la différence? Bien, je pense que l'appel, c'est ce que Dieu a prévu. C'est dans le cœur de Dieu et qui nous a donné probablement par nos dons, nos capacités. Il y a un appel qui origine en Dieu. La vocation, c'est souvent la dimension extérieure. Par exemple, si je suis pasteur, vocation comme pasteur, c'est extérieur, mais ce n'est pas nécessairement ma mission. C'est comme ma dimension de carrière extérieure. Puis quand je rentre dans la mission, bien là, je suis vraiment, mon cœur est connecté, je suis actif, je suis dans le mouvement. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse de plus en plus prendre conscience de notre mission. Ça peut être une mission personnelle, collective, mais c'est une dimension qui est importante. Il y en aura deux autres. Accepter Jésus-Christ, bien, c'est correct, qui est aussi une fausse croyance, une fausse piste, parce que Romains 6 nous dit très bien qu'il n'y a pas eu toute cette belle œuvre qui était faite pour qu'on reste des esclaves du péché. Il y a une progression, on est appelé, c'est l'invitation. Ce n'est pas une pression, c'est une invitation. Puis là, tu dis, bien, l'invitation au repas, oui, je la veux. Puis là, je rentre, puis là, je reçois grâce, je reçois miséricorde, et on peut s'exciter à ça. Puis la dernière, peut-être je ne l'ai pas marqué non plus, là, mais c'est Dieu exige beaucoup, tu es aussi bien d'avancer. Qui est aussi une fausse piste, parce que ce n'est pas dans un esprit d'exigence, c'est dans un esprit d'invitation et de sa présence avec nous. On doit inclure, c'est Robertson qui parlait sur l'éducation, puis il disait, dans nos milieux d'éducation, il y a deux éléments qui sont importants à intégrer pour nos enfants, c'est de les ouvrir à la créativité et à la curiosité. Puis dans notre rapport à Dieu, dans cette recherche d'avoir une vie qui va avoir du succès, ça reste vrai. Créativité et non pas conformité. Et on est conforme sur certaines lois, certaines choses. On va mettre notre masque ici, il y a des conformités, on ne peut pas s'exclure de normes sociales, mais il faut qu'il y ait de la créativité, curiosité pour apprendre. On a encore bien des choses à découvrir, puis on a un cœur qui est assoiffé. Fait que la dernière, assez tente, là j'ai dépassé mon temps, pour nous situer nous autres. Quelques éléments de réflexion. Notre combat, notre course et notre foi à garder. D'abord, dans notre combat, nous avons des résistances externes, des relations qui s'imposent sur nous, qui sont difficiles, qu'on a pu vivre avec des proches, avec des membres de l'Église, avec des collègues de travail. Et puis on apprend à réagir puis à trouver force devant les résistances externes. La philosophie du monde qui parfois des bonnes choses. Il y a une tendance à aller vers les émotions qui ressentent. Puis moi, je trouve que ça, c'est une bonne chose. On ne va pas juste dans le rationnel. On est rationnel, émotionnel, puis volontaire.
et puis d'intégrer les émotions est bonne, mais il y a plusieurs autres aspects sur fais ce qui te tente, fais ce que tu aimes, c'est ça qui est important. Oui, on a besoin de faire ce qu'on aime, mais on a un fondement, on a un cadre, on a une aspiration qui est beaucoup plus grosse, qui vient du transcendant qui nous est donné et dans laquelle on rentre. Donc, il y a des éléments de la philosophie du monde qui sont à résister. Résistante interne, je le vois souvent dans l'accompagnement spirituel, des stratégies personnelles qui s'imposent sur moi à cause de mes blessures du passé, puis que c'est un automatisme dans ma vie, puis c'est comme ça. Je me mets en colère ou je m'efface, timide ou tout ça. Et puis là, il y a des résistances internes qui sont à visiter, qui fait partie de notre combat. Et puis, je reviens en bas, le soupçon envers Dieu. Genèse. On a toujours le soupçon envers Dieu à combattre. Dieu, il est bon et juste. Et puis, quand il y a une épreuve, on peut se dire, ouf, non, combattons le soupçon. Dieu, il est bon, il est juste, il est pour moi. Et puis le soupçon, Adam l'a eu, puis on n'en est pas exclu. Ça fait partie de notre combat de garder. Non, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas, le colérique n'est pas exigeant, il est bon et juste. Puis ça fait partie du combat de le garder. Si je garde ça, je vais garder de la foi. La convoitise. Je suis ce que je suis, j'aimerais être quelqu'un d'autre. J'aimerais avoir ce que d'autres ont. Non, découvre, ton propre champ, c'est toi. Personne d'autre que toi est toi. Puis moi, la place est déjà prise, vous ne pouvez pas être moi. Puis là, il n'y a pas de convoitise, puis l'autonomie de séparation, être capable seul, c'est le péché d'Adam, avoir voulu s'organiser seul, sans Dieu, puis Dieu renverse ça par la réconciliation. Donc le combat, il est là, on le maintient, on s'encourage. La course, on doit distinguer, je l'ai mentionné tantôt, l'appel, vocation et mission, mais on doit la chercher. C'est intéressant de chercher. À 63 ans, je commence à avoir des pistes, mais écoute, cherchez, frappez et vous trouverez. Ça fait partie de la vie. Puis, on n'a pas à se condamner où est-ce qu'on est rendu, mais ça reste la direction. Chercher la vraie liberté et la vraie vie. Ça fait partie de notre appel. Oui, je veux trouver la vraie liberté. Oui, je suis esclave de situation, je suis esclave de mon caractère. Je cherche la vraie liberté. C'est une promesse que Dieu veut nous mettre pour nous. Et puis, troisièmement, la discipline. Bonhoeffer en avait parlé. Puis, des gens qui enseignent du leadership. J'ai aimé beaucoup un enseignement sur la discipline. La discipline, si on peut dire, c'est de choisir dans ton quotidien, c'est de choisir le plus important devant choisir ce que tu veux faire maintenant. C'est la discipline. Mais tu as besoin de prioriser ton important. C'est pas priorise toutes les obligations. Priorise ton important. Dieu est avec toi, l'Esprit t'habite. Apprenons à prioriser l'important, à le définir, à le nommer, qui est différent pour chacun. On est actif, on est vivant, le Saint-Esprit nous habite. Nommons l'important pour nous et faisons des choix au quotidien pour dire, c'est là-dessus que je veux mettre de l'énergie. Et puis ça, c'est de la discipline. Puis c'est ça que Paul, quand il dit « je traite durement mon corps », on a l'impression que c'est qu'il se flagelle. C'est qu'il met ses priorités. Et Piesa, lui, sa priorité, c'est qu'il faut que j'annonce l'Évangile dans toute sa pas complexité, mais dans toute la dimension mystérieuse qui est inconnue, dans toute sa richesse, vers les non-juifs, puis il voulait se rentrer là-dedans. Donc, nous, on se laisse inspirer par ça. Et puis le dernier, la foi, c'est clair que Paul a un regard sur la finalité ultime, le regard sur, oui, je vais rencontrer Dieu, puis je veux lui avoir plu. Je ne veux pas juste être dans la peur de me faire évaluer en disant, je vais du passé. Je veux lui avoir plu. Je veux avoir rentré, mais ça inclut nos aspirations personnelles. Ça inclut notre liberté d'être et tout ça. Je veux pouvoir avoir un regard sur la finalité ultime et, évidemment, de se fortifier dans la miséricorde et la grâce, qui sont la nourriture pour Paul et pour nous. Alors voilà, j'espère que ça nous fait réfléchir, puis ça nous inspire sur la vie de Paul, et puis qu'on ne voit pas Paul comme le champion qu'on a peur de regarder, mais comme le champion, oui,
mais qui a ouvert le chemin pour nous et qui nous inspire. Alors voilà. Merci beaucoup.